Salut tout le monde. Salut tout le monde. On Bien- espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui, bienvenue dans un nouvel épisode de Together is Enough. T'as passé une bonne semaine, Camille? Non, je rigole. C'est parce qu'on a enregistré 2 épisodes à la fois. Donc tu m'as posé la question il y a une Qu'est-ce que tu demi-heure. crois qu'il va se passer la semaine prochaine, du coup? La semaine prochaine, du coup on sera dans 2 semaines. Écoute, je partirai bientôt à Bali. Hein. Eh bah ouais, en Je suis en fait. train de préparer la valise et toi aussi, bientôt aussi. Hein. Bah bien sûr. Attends, il faut que je prenne les billets déjà. T'es encore plus late que moi pour une fois. Ouais, je suis late. Ok, alors, nouvelle semaine, nouvelle question. On parie sur une couleur ou quoi? Écoute, en ce moment on fait que tirer du noir, je crois. On fait que... Ouais, mais c'est normal parce qu'en fait, elles sont plus nombreuses. Ah, T'as d'accord, compris. c'est ça. Ok. Bon, Ok. je sais pas, parions sur un petit verre pour une fois. Allez, un petit verre. Allez. Oh, c'est une verte. C'est vrai? C'est une verte. Mais non. On l'a déjà eu. Ah, bah non, on Bah retire. non, du coup, là, on peut plus miser sur une verte. Ça veut dire que ça va Ouais. l'écart. Et c'était quoi? Ouais, juste qu'on Qu'est-ce sache. qui peut te mettre de mauvaise humeur? Ah ouais. Attends, juste, on peut répondre 2 secondes en mode pour voir si nos réponses elles sont changées. On dit un truc. Non, mais moi, c'est toujours la même chose. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Vraiment, je suis désolée, Ouais. mais ce qui peut me mettre de mauvaise humeur, bah, ça va être vraiment la mauvaise foi de quelqu'un qui va m'énerver dans la rue. Ok, c'est bon, allez, c'est bon. Elle a fait du chemin. Ouais, mais pas trop non plus. Franchement, Hein. je trouve que. Non, mais ça, t'es pas de mauvaise humeur. Hein. Qu'est-ce qui peut mettre de mauvaise Non, humeur? La je mauvaise foi de trouve quelqu'un que- dans la rue. Non, mais je trouve que même ça, en fait, je trouve que ça a changé Oui, un bon, peu. si tu me casses les pieds dans la rue, ça va toujours me D'accord, mettre de bon, elle mauvaise a pas humeur, quand changé. même. Mais c'est Allez, vrai que ça fait longtemps que je suis pas de mauvaise humeur là. Le retard. Mais qui n'est pas le mien. C'est une orange. Non, si c'est pas le mien. Genre, j'en ai marre parce qu'en fait, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux en ce moment. La meuf qui s'arrête pas de parler. J'ai beaucoup de rendez-vous médicaux en ce moment. Et genre, en plus, je dis ça alors que mon mec est médecin. Mais d'ailleurs, il est toujours à l'heure. J'excuse mon obstétricien parce que s'il est en retard, c'est parce que il a un accouchement. Mais vraiment, il y a trop de retard partout à chaque fois que je fais Ah ça. ouais, Voilà. ok, d'accord. Voilà, donc juste le retard, ça y est, Oh j'en putain, peux plus. t'as vu, une carte peut la Ouais, mettre c'est en, bon. en bac. Bon, bah, tu c'est vois. du orange. Oui, c'est du orange. Ok. T'es prête? Oui. Si tu devais faire un vœu que nous avons tous le droit d'écouter, que serait-il? Waouh. Sympa. Oui, si je l'ai. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est vraiment ma question du moment. Oh waouh. Ouais. Du coup, ma question du moment qui amènera à mon vœu, d'abord, je vais parler de ma question du moment. Mon grand questionnement du moment, c'est où est-ce que la vie va nous amener avec notre famille, avec Nima. Voilà, je suis vraiment un grand questionnement. En fait, le timing fait que ça sera l'entrée à l'école de notre fils qui nous fera bouger quelque part vraiment. Parce que jusqu'à l'entrée à l'école, pour l'instant, voilà, on peut bouger à droite à gauche parce qu'on ne doit pas le mettre à l'école, quoi, vous avez compris. Et du coup, vu que je suis persuadée qu'il ne fera pas l'école en France, où est-ce que la vie va nous amener? Donc, mon grand questionnement, c'est ça. Donc là, en fait, tu vas te positionner en mode t'as une bougie devant toi, tu vas faire un vœu. Ok, donc C'est ça mon la vœu, question. Voilà, c'est ça. Donc c'était Donc pour quel est revenir à ton ma vœu? question. Oui. Mon vœu, c'est parce que du coup, je me pose ces questions, mais j'ai pas encore la réponse exacte parce qu'il y a des pour et il y a des contre sur plein de sujets. Donc mon vœu, c'est trouver la destination où nous nous sentons heureux tous les trois dans notre vie de famille, heureux, épanouis dans les années à venir. Voilà. Ok. Je souhaite trouver la destination qui nous rendra tous les trois heureux pour construire notre famille, Alors, avec l'équilibre, amis, famille, évidemment, travail et tout ce qui va avec. pour qu'un vœu se réalise, Mhm. il faut être très précis. Ok. Quand est-ce que tu veux savoir? Je me laisse quand même un timing de 3 ans. Pourquoi? Parce que Nima, il lui reste 2 ans et demi à devoir effectuer à Paris concernant son cursus qui est extrêmement long. Nous sommes à 11 ans et demi. Il lui reste encore 2 ans et demi à donner à l'hôpital avec son activité. Voilà. Donc on est bloqué en quelque sorte à Paris pour qu'il termine son cursus. Il a terminé son internat, mais maintenant il doit rester 3 ans à l'hôpital. Il a déjà fait 6 mois bientôt, donc voilà. Je suis pas dans l'idée que dans 3 ans, même si on ne trouve pas la destination et qu'on doit faire 1 an d'école à domicile ou autre, on le fera. Je ne suis pas en mode il faut le mettre à tout prix, lui trouver sa destination directement. Si on doit faire 6 mois quelque part, 6 mois dans une école et puis revenir 6 mois en France. Bref, je me laisse l'opportunité et l'éventualité de choisir le fait que mon fils aille ou pas à l'école directement quand il devra rentrer. Il pourra faire une entrée tardive. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc 3 ans. Donc mon timing, c'est 3 ans. Donc voilà, et puis après, la vie, elle peut aller vite. Hein. Si on doit bouger, s'installer quelque part pour qu'il aille à l'école et on n'a pas encore vendu la maison ou autre, voilà, ça se fera tranquille. Mais voilà, 3 ans. Donc mon vœu, c'est T'hésites entre dans quelle 3 ans. destination Je ne me aujourd'hui? donne pas 2 ans, 3 ans. Alors j'hésite entre
Ibiza, bien évidemment. J'explique un peu le pour et le contre. Donc le pour, il y a plein de pour, c'est-à-dire que la proximité de l'île, en tout cas déjà, qui est proche de la France, de notre famille, de nos amis, tout ça, les allers-retours qui sont faciles. J'aime le cadre de vie de là-bas, le fait qu'il y ait beaucoup de soleil, tout ça. J'aime le fait que ce soit calme la plupart du temps. Plus que 6 mois de l'année, même si l'activité c'est 6 mois, franchement il y a quand même des nombreux mois avant l'été où ça reste très calme, l'île quand même si elle bouge plus, et donc voilà, donc j'aimerais apporter ce cadre de vie à notre fils en plus du cadre de vie que nous on aime là-bas. J'aime les écoles là-bas, même si on sait qu'à partir du moment où il rentre au lycée, c'est dans beaucoup d'années, donc on a le temps de se poser la question s'il faut quitter l'île. Mais en tout cas, jusqu'au collège, ça reste super. Les infrastructures scolaires, elles sont top. J'aimerais qu'ils grandissent vraiment dans cet environnement-là. C'est hyper positif, très joyeux, plein d'activités à l'extérieur, tout ça, voilà. Et les points négatifs, c'est le fait que l'hiver, il reste quand même très calme, tu l'as vécu. L'hiver là-bas, je veux dire à plein temps, même si moi j'y suis aussi beaucoup allée en hiver et je connais l'île en hiver, toi tu y as vécu. C'est vrai qu'à un moment donné, parfois, on a un peu ce sentiment, on peut se sentir un petit peu seul sur l'île. Moi, je me suis dit que l'île méritait d'être développée considérablement pour une vie en hiver, mais c'est pas uniquement développée 3 petits cafés. Ouais. C'est vraiment des infrastructures modernes qui permettent d'avoir une vie aussi qui avec un lifestyle qu'on aime. Un peu à la californienne. Voilà, c'est mais ça qu'on aime. L'île mérite ça parce que c'est une île qui tend vers ça, surtout l'été, avec la clientèle qui vient sur l'île. Et c'est vrai qu'elle a elle met du temps à se développer à ce niveau-là. Mais c'est pour ça que je me laisse un timing de 3 ans parce que je lui laisse 3 ans aussi pour se développer. Chaque année, il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Des clubs de sport et tout, des infrastructures qui commencent à s'installer. Et ça, en fait, tout ça, on a l'impression que c'est bidon, mais... C'est en fait, comme ça fait aussi longtemps qu'on est à Paris, on est habitué à tout ça. Moi, j'adore les grandes villes aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui me manque à Ibiza. Complètement. Voilà. Et pour l'avoir effectivement vécu, il n'y a pas uniquement que les infrastructures. Moi, ce qui me manquait, je me suis dit la prochaine fois, parce que je me vois aussi habiter à l'étranger plus tard, mais je me suis dit que je ne partirais plus si j'ai pas un socle amical. Parce que ça, c'est pire que les infrastructures. Bien sûr. T'as besoin d'un noyau et de... On commence de plus en plus à s'en construire un sur place. Nous, on le sait que je me donne 3 ans, mais Jenny se donne 3 ans aussi pour bouger. Clarisse peut-être en face aussi. Moi, je t'explique, je me donne des allers-retours et dans 3 ans, c'est définitif. Voilà, c'est définitif. Donc, on le sait que bien sûr que le socle amical, il faut qu'il soit présent. Et la deuxième destination, même si il y a plusieurs trucs qui ont un peu pop-up dans ma tête. À un moment donné, on a pensé à Madrid parce qu'il y avait quand même le côté hispanique, tout ça, qu'on aime beaucoup. La proximité toujours avec la France, avec Paris, tout ça. Après, on a adoré Madrid quand on y a été la dernière fois, mais on s'est rendu compte que du coup, pour le coup, on n'avait aucun ami sur place. Et que de repartir à zéro à ce niveau-là, c'était quand même compliqué. C'était dur. Et du coup, autre destination, évidemment, qui pop-up dans notre tête régulièrement, c'est Bali. Parce que Bali, il y a tellement un côté lifestyle positif qui prend le dessus. Justement, les écoles, le côté vraiment hyper ouvert à la nature, hyper ouvert d'esprit, tout ça, on adore. Le lifestyle là-bas, super. Le problème, c'est que c'est loin, c'est très loin. Oui, je tiens à rassurer ma mère qui va nous écouter que je ne partirai pas habiter à Bali parce que c'est vraiment loin, donc t'inquiète pas maman, tout va bien. Mais quand même, ça pop-up grave dans notre tête, donc il y a peut-être moyen que, comme on l'a dit, ce soit peut-être par contre on fasse 6 mois à Bali, 6 mois ailleurs. On peut quand même se dire qu'on fait 6 mois à Bali, on y a quand même pensé. 6 mois à Bali, 6 mois ailleurs, ou peut-être 3, et qui est toujours Ibiza, mais c'est toujours la question de l'école, et du coup, il y a la question de l'école à domicile aussi. C'est pour ça qu'il y a 3 ans. Non, mais je parle pas de ça, je parle de l'école. Ah. L'éducation va évoluer, et que je pense qu'il y aura plusieurs schémas d'éducation maintenant, et que ce sera beaucoup plus, ouvert. Parce que tu as l'impression aujourd'hui que, pour l'école, tu as l'impression aujourd'hui que tu as vraiment que quelques personnes qui font l'école à domicile et tout. Sûr, tandis que ça va tellement s'ouvrir avec des créations de systèmes de cursus, etc. Ça va s'ouvrir ces prochaines années. Moi, mon rêve, c'est de me dire que je trouve un endroit plutôt sympa et que pendant quelques années, même si c'est 2 ans, 3 ans, en fait, que mon fils, je le dépose pas dans une école, mais que je le dépose chez quelqu'un qui fait l'école pour 5 enfants. C'est le rêve, ça.
Voilà. C'est le rêve. Mais on a du mal aujourd'hui à concevoir aussi ce système de liberté, dans le sens où même, tu as aujourd'hui beaucoup de personnes qui choisissent une vie nomade, de partir vivre un an en voyage, de faire l'école à distance, etc. Et tu as beaucoup de critiques de l'autre côté qui disent oui, mais il n'y a pas de stabilité pour enfants, mais il n'y a pas de ci, de ça, etc. Mais en fait, tout ce qui est gagné de l'autre côté, c'est aussi quelque chose qui n'est pas offert dans l'autre système. Donc, il faut un peu aussi décloisonner, je pense, toutes les manières de faire, parce que dans tous les cas, tout est à réinventer. Donc, il faut lâcher aussi ce qui peut nous faire peur, parce que, tous les modèles peuvent exister en même temps, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, voilà, moi, ça serait ça. Mon souhait, là, mon vœu, c'est de trouver ta destination. De trouver cette destination, parce que je ne l'ai pas encore, la réponse. Ouais. Mais je te le dis sincèrement, mon plus grand rêve, ce serait que Ibiza se développe davantage et que ce soit Ibiza la destination, parce que vraiment... moi aussi, j'aimerais beaucoup. Vraiment, c'est au-delà de la facilité d'accès, on adore être sur l'île, quoi. Vraiment, on adore. Donc voilà, il manque juste cette partie-là qui n'est pas assez développée pour l'hiver. Mais franchement, je suis sûre que ça va vraiment se développer, parce qu'on l'a vu arriver, nous, sur place, même l'année dernière, avec des nouvelles infrastructures, des restos qui restent davantage ouverts l'hiver et tout. Parce que, en fait, ça a un côté hyper positif quand nous, on y va comme ça, part-time l'hiver, parce qu'on adore ce côté hyper calme, justement, que très peu de restaurants, très à l'ancienne, des institutions. Où t'as un peu l'impression on aime parce qu'on était entre amis. Mais parce qu'on était entre amis. Quand j'étais solo, mais bien sûr, et parce qu'on est à Paris et qu'on a on aime aussi retrouver ce calme-là. Mais au quotidien, je comprends que ça y est, ce soit franchement, trop. c'était horrible. Ouais, parce que quand on arrive à Paris, on se dit ok, ça c'est quand même chambé. Mais le fait qu'il n'y ait pas de bouchons à Ibiza, que ce soit facile, même si l'été il y a vachement plus de gens, il y a plus de monde en voiture et tout, ça reste une île qui est hyper accessible, vraiment. Et j'espère qu'elle ne changera jamais vers quelque chose de, même si c'est cher, c'est très cher, les logements sont chers. On n'a pas envie que ça devienne un Saint-Tropez, on n'a pas envie que ça devienne un Saint-Barth Ibiza. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que, quand je dis que j'espère que l'île va se développer, par contre, elle ne se développe pas vers ça, parce qu'elle est hyper pure à ce niveau-là, l'île, il ne faut pas qu'elle change. Donc, de ouf. Donc voilà, c'est une envie que ça se développe pour l'hiver. Franchement, Ibiza mérite un épisode entier pour comprendre l'énergie de cette île. Ouais, vraiment. Parce que franchement, il y a tellement de choses, tellement d'a priori, tellement... mais même la spiritualité là-bas est à discuter. Ouais, elle est complètement différente de celle qu'on peut trouver ici. Elle est complètement différente. Mais t'as du vrai, mais comme t'as aussi du fake. Bien sûr. Et c'est assez lunaire, tu vois. Genre, franchement, c'est tellement intense l'énergie à Ibiza. Mais c'est vrai que quand tu dis, l'énergie, elle te prend ou elle te jette, mais c'est vrai, en fait. Il y a vraiment une énergie hyper lumineuse, une énergie hyper dark aussi. Il faut naviguer entre les deux. T'as un peu aussi un espèce d'opportunisme de l'île qui est hyper dérangeant. Présent et qu'il nous dérange énormément. C'est vrai que ça mériterait un épisode entier. Ça mériterait un épisode entier. Sur l'île, ouais. Bon, on peut faire ça avec beaucoup de villes aussi. Oui, mais c'est vrai que Ibiza, on a beaucoup de choses à dire sur Ibiza. Quand même. Donc voilà. Ok, super. À toi, madame. Du coup, si tu devais faire un vœu que nous avons tous le droit d'écouter, quel serait-il ? Donc déjà, je vous explique, je vous donne le droit parce que je me prête au jeu. Mais sinon, j'aime bien garder les choses secrètes. Oui. Mais bon, comme c'est le jeu de la vérité, je vais le faire. Le vœu que je souhaiterais faire, c'est de retrouver l'amour. Tout simplement. Oh. Genre, en vrai, moi, tout ce que... c'est un vœu. Oui. C'est un vœu parce que tout ce que j'ai à côté, je le développe. C'est dans ma portée au niveau du professionnel. Ça tient bien sûr à la chance, aux opportunités, à l'aide que je vais avoir sur mon chemin, mais c'est aussi le travail que je vais déployer pour y arriver. Donc, oui, je pourrais faire des vœux à ce niveau-là, mais non. J'aimerais faire le vœu de retrouver l'amour parce que je vais vous expliquer un petit peu. Mais je suis restée 8 ans avec quelqu'un et ça a été le vrai amour. Ouais. Genre, le vrai amour que tu te dis, mais tu vas rencontrer ça qu'une seule fois dans ta vie. Et j'ai tellement cette idée-là que c'est qu'une fois dans ta vie que je me suis dit, est-ce que... je savais pas que tu avais ce sentiment-là. Est-ce que la vie va me donner un deuxième grand amour ? Et en fait, ça... en plus, c'est dur parce que je l'ai quitté quand... on s'est séparés, c'est pas je l'ai quitté, on s'est séparés quand j'avais 30 ans. Donc, c'est l'âge un peu bâtard où t'as toutes les personnes qui se marient autour de toi, qui ont des enfants, etc. Donc, c'est un risque, entre guillemets, même si c'était pas un risque dans mon cœur parce que j'avais envie
d'être heureuse à nouveau, j'avais envie, même si on s'entendait bien, il n'y a pas de souci, mais j'avais aussi envie que lui soit heureux. Et parfois, aimer quelqu'un, c'est se séparer. Ouais. Et c'est vraiment ça qui s'est passé dans votre situation. C'est ça. En fait, vous n'êtes pas du tout séparés en mode dispute, en mode vous vous aimez plus, en mode tout mais ça, genre. Aimer quelqu'un, c'est vouloir ce qu'il y a de meilleur pour lui et pour toi. Et je savais à cette époque-là que c'est ce qu'il fallait. Et donc, j'ai pas du tout de regrets par rapport à ça parce qu'on a évolué de manière très positive et l'un et l'autre. Je pense que cette séparation a été bénéfique profondément. Genre, de mon côté, j'ai sorti mon livre, j'ai dépassé des peurs que j'avais. Je me suis émancipée, j'ai retrouvé mon indépendance. Il faut savoir que cette personne, du coup, que j'ai rencontrée assez jeune, en fait, a remplacé, vu le contexte familial, ça a été mon amoureux, ça a été mon ami, mon meilleur ami, ça a été ma mère, ça a été mon père, ça a été... en fait, il a comblé toutes les personnes dont j'avais besoin. Ça a été aussi le lien avec ma famille parce que ma famille est malade, donc du coup c'est lui qui faisait le tampon parce que moi je pouvais plus. Donc en fait dans les discussions et les groupes WhatsApp, c'est lui qui prenait des nouvelles de ma famille parce que la maladie était moins difficile à porter que moi. Et en fait quand je me suis séparée, au début, c'était à la phase, entre guillemets, d'euphorie où tu te dis, OK, là, tu prends la décision. Et puis après, je suis passée par 1 an et demi de deep down. Je dois comprendre ce qui se passe. Je dois faire le deuil de cette relation. Je dois passer par l'acceptation, par toutes ces questions de « mais si j'étais restée avec lui, mais si de ça, etc. » Et au final, tu te laisses un peu porter par le processus. Et ce qui fait que ce n'est que très récent que je commence à envisager la suite. Et même quand franchement, je vais vous raconter un peu les étapes parce qu'elles sont intéressantes. Mais quand je me suis retrouvée, du coup, célibataire, je me suis aussi retrouvée face à la personne que j'étais avant lui. Et j'aimais pas trop cette personne que j'étais avant lui en amour, en tout cas, parce qu'en fait, on peut être plein de personnes différentes. Et moi, l'amour, c'était un peu ma faille. Dans le sens où, j'étais insecure, je plaçais mon attention sur l'autre et je m'adaptais en fait aux besoins de l'autre. Alors, j'ai fait quelques rencontres, mais c'était pas moi, c'était pas soul matching, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai pris du temps pendant ces 1 an et demi à savoir ce que je voulais, à savoir qui j'étais aujourd'hui, à savoir que j'étais une femme qui avait des besoins. Je me suis dit aussi pourquoi j'ai quitté la personne, parce que je voulais retrouver mon rythme, je voulais m'écouter et que je ne pouvais plus vivre au rythme de quelqu'un d'autre et que malgré tous les efforts, y a un moment, tu as besoin de te poser, de te recentrer sur tes besoins. Et donc aujourd'hui, je pense que j'ai dépassé un petit peu tout ça et que même j'avais le réflexe de me dire c'est impossible que je rencontre quelqu'un parce que je le compare sans cesse. À cette personne, qui pour moi était tout. C'est fou. C'est-à-dire que c'était la personne qui... Tout le rapport que j'ai avec mes ex, donc c'est fou, mais je me mets dans ta situation parce que son ex, du coup, je le connais bien évidemment super bien. On est aussi associés et tout ça, et genre je l'aime d'amour et c'est tellement quelqu'un de merveilleux que je comprends tellement maintenant quand tu dis ça à voix haute ce que tu ressens. Oui. Et c'est chaud en fait, je me mets à ta situation, c'est très chaud parce tu le compares, c'est horrible. En fait, c'est horrible parce que c'est la personne qui partageait mes valeurs, qui partageait mon cœur, qui a été là, qui a été vraiment, vous savez ce que c'est le grand amour ? Genre vraiment, je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'on a eu toutes nos premières années de complicité que les gens même ne comprenaient pas tellement on était fusionnels. Et c'était c'était fou. Et après, la vie a fait que... Comme les gens n'ont pas compris quand vous vous êtes séparés. Qui n'ont pas compris. Sur le moment. Sur le moment. Après, comprennent par la suite. Mais c'est vrai que sur le moment, tout le monde se dit, mais allô, vous êtes meilleurs potes, genre. Exactement. Et en fait, c'était peut-être le problème aussi au fur et à mesure. Mais c'est que les gens se disaient, mais c'est pas possible, vous disputez pas, vous êtes meilleurs potes, genre comment c'est possible? Donc, non, il y a toujours eu un respect, on avait une connexion intellectuelle incroyable et j'entends déjà les pensées ou les réflexions venir sur le fait, mais pourquoi vous êtes séparés s'il y a ça en fait, c'est la vie, c'est-à-dire qu'on est parti vivre à l'étranger pour essayer de reconstruire ou en tout cas d'imaginer la suite de notre couple, mais ça n'a pas marché. Parfois, en fait, on n'est plus sur in the same page, tu vois, on n'est plus on n'est plus en phase. Et même si on s'entend bien, et ça suffit plus. Non. Et j'avais envie de ressentir les frissons à nouveau, j'avais envie de tout ça. Et quand ça fait un moment, tu te dis peut-être qu'il faut prendre une décision. Et en fait, quand tu connais l'amour tel qu'il est, parce que je veux vous dire ce que c'est que l'amour, c'est le respect pour la personne. C'est-à-dire que aimer quelqu'un, c'est lui souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour lui, avec ou sans vous. Et
enfin voilà, je peux pas dire mieux que ça. Mais il pense exactement la même chose de toi. Mais exactement, c'est-à-dire que même, enfin, je le défendrai toujours, je l'aimerai pour toute la vie. Voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, maintenant, si j'ai un vœu à faire, c'est que la vie m'offre la chance de trouver un deuxième amour qui sera différent, avec une personne différente. Que j'aimerais pour d'autres raisons, que j'aimerais parce que c'est la personne, c'est lui, ce sera cette autre personne. Et parce qu'en fait, même si j'adore mon travail, même si genre toute ma vie, toute ma passion, c'est mon travail, c'est tout ça, mais en vrai, je trouve que moi, je suis faite pour être avec mon binôme. Ouais. Genre de partager la vie avec quelqu'un qui me comprend profondément et qui soit ma personne. En fait, moi, j'ai qu'un seul vœu dans la vie. Je pourrais tout lâcher. Enfin, tout lâcher, non, faut pas déconner. Hein. Faut pas déconner. Mais en vrai, c'est très important pour moi, l'amour. Ouais. Genre, c'est un peu, tu sais, j'ai un peu le fantasme de Roméo et Juliette. Ouais, bien sûr. Bon, après, au fond, on l'a toutes. Hein. On l'a toutes. Mais moi, je pensais pas l'avoir, genre en termes de princess life et tout ça. C'est pas mon truc. Mais genre, juste... Et tu l'as également de se sentir compris. Bien sûr, évidemment. C'est vraiment... Chez moi, c'est exacerbé. Toi, c'est exacerbé. C'est exacerbé. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de me sentir comprise pour me sentir en safe place parce que j'ai le côté, tu connais, avec les réseaux où vraiment j'ai l'impression que... j'ai vraiment besoin que la personne me connaisse à 100%. Mais toi, tu as tellement une profondeur sur plein de choses que tu es obligé d'avoir quelqu'un qui te comprend à 100%. Moi, je te comprends à 100%. Complètement. Et c'est pour ça que toutes les deux, on est aussi proches. Mais t'as absolument... Mais genre, moi, je ne te verrai jamais avec quelqu'un, un homme, qui ne te comprend pas à 100%. Qui ne sait pas qui tu es à 100%. Complètement. Qui n'est pas OK avec toutes les personnes que tu peux être différentes. Oui. Est-ce que tu peux être à la fois hyper spirituelle, hyper je dis pas que ça va pas ensemble, mais hyper rigolote et hyper déconnectée de la réalité, hyper connectée, hyper déconnectée. Mais tu complètement. Hyper connectée, hyper déconnectée. Complètement. Et genre vraiment, chez toi c'est exacerbé et il faut absolument que cette personne elle te comprenne à 100%. Ouais. Ton ex comprenait à 100% qui tu Exactement. étais, mais vraiment c'est sûr que... Et c'est pour ça aussi que je veux parler peut-être aux personnes qui sont dans mon cas. Mais vous savez... Les personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire célibataires ou célibataires. D'accord, ou les deux personnalités connectées, déconnectées. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Si toi aussi tu te sens connecté, déconnecté à la fois, j'ai un conseil à vous donner. Oh, le jingle. Donc oui, célibataire du coup. En fait, je suis aussi mise face au stress de la société, de l'âge, des enfants, du miroir en fait que ça te projette, etc., qui est super dur à vivre. Et il y a toujours cette question qui revient. Alors, t'as trouvé un mec? Alors, t'as rencontré quelqu'un? Et en fait, ça, j'en peux plus. Déjà, c'est la seule question qu'on me pose. J'existe en dehors de ça. Je vous adore, mais genre vraiment, cette question, elle est super dérangeante. J'ai pas envie de la recevoir en ce moment. Ouais. Et en fait, ce que je suis et mon bonheur n'est pas déterminé par rapport à tous les mecs que je peux rencontrer en fait. Laissez-moi ne pas avoir de relation en ce moment parce que je suis en train de découvrir ce que je veux et simplement je veux me laisser le temps de trouver ma personne. J'ai pas envie de dilapider mon énergie, j'ai pas envie de et aussi il faut pas croire qu'on rencontre des mecs tous les 4 matins. C'est clair. En fait, genre on croit qu'on va au supermarché et j'aimerais bien parce que un supermarché de mecs mais évidemment évidemment. Alors malheureusement sur les applis le supermarché c'est pas trop mon truc, j'ai l'impression. J'ai envie d'une rencontre spontanée et voilà, ce serait mon vœu, je pense. Ouais. Voilà. Ouais, c'est trop bien, c'est un très beau vœu et putain, j'aurais pas cru que t'allais dire ça, mais non, parce que tout le reste, c'est pas que je l'ai déjà, mais c'est que je vais tout faire pour. Oui, tu vas tout faire pour. Mais en tout cas, pour l'amour, moi je dis toujours 50% nous, 50% la vie. Je décide d'ouvrir mon cœur. Okay. J'ai fait mon travail. Maintenant, tu fais confiance à la vie. J'ouvre mon cœur. Maintenant, je fais confiance à la vie. Et j'ai toujours cette image que j'aimerais vous partager. Parfois, je marche dans la rue. Et c'est là où j'ai dit, je suis connectée, mais je suis aussi déconnectée. Parfois, je marche dans la rue. Et là, je me dis, je parle à Dieu et tout. Et je lui dis, mais en fait, ça se trouve, la future personne qui partagera ma vie, elle marche en ma direction. Okay. Et en fait, j'aime bien savoir que je ne sais pas encore à quelle distance on est, mais qu'on marche ensemble et qu'on va se retrouver un jour.
Et moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la pression de la société, tout ça. Tu peux rappeler ton âge? J'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans. Dans un mois et demi. Non, ouais, oui, dans un mois et demi. Ouais, 2 mois. 2 mois, oui. Moi, je vais avoir 35 là. Ça y est, je viens d'accoucher. Mais juste pour rappeler, j'ai rencontré mon mec il y a 1 an et demi. Voilà. Oui. Donc, comme quoi, tout peut aller vite dans la vie. Voilà, je voulais juste rajouter ça pour celles qui ont le même stress que toi. Voilà, ça peut aller très vite dans la vie, d'accord. Donc, du coup, je l'ai rencontré quand j'avais 33 ans. Oui, parce que j'ai eu 34 après. Donc, je l'ai rencontré quand j'avais 33 ans. Et voilà, 35. Et je suis maman. C'est tout ce que je me souhaite. Voilà. D'avoir la même chose que toi. Ça peut aller très vite. Donc, pas de stress par rapport à ça. Ouais. Mais je comprends parce que, en plus, moi, avec les réseaux, je l'avais encore plus le truc nanana sur l'âge et tout. Complètement. Vas-y, c'est bon. Non, mais c'est clair. En fait, le stress, il est toujours, même, tu vois, quand t'as un enfant, après t'as toutes tes copines qui ont un deuxième enfant, et donc tu dois te rajouter un autre stress. Oui, ça y est. Ça va, en fait. Et puis, il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, en fait. Et donc, ça, il faut en parler. Il y a des gens qui ont des chiens et d'autres qui en ont pas, quoi, tu vois. Enfin, ça va, c'est pas parce que ta copine a un chien que tu dois absolument avoir un chien aussi, on s'en fout. Non, mais le coup d'un deuxième enfant et déconnecté, tout. Ouais, voilà, connecté, déconnecté. Ça y est, après il y a le stress du deuxième enfant, j'espère pas. Hein, écoutez, bon. chacun son rythme, chacun la vie, chacun. Ouais, bon. Voilà. Donc, voilà, on a fait nos vœux. Ouais. Allez, partagez nos vœux à vous aussi. On se tape dans la main. Et puis, dans 3 ans, du coup, on aura la destination où on bouge tous ensemble. Ouais, parce que non, faut trouver un mec qui veut voyager, qui veut bien se déplacer Complètement. Mais pas j'aurais dû donner mes critères. Ouais. Non, je rigole. Je les garde pour moi parce que c'est secret. Demoiselle recherche un mec mortel. Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je veux un homme capable. Oui, ça, qui a les épaules. C'est ce que tu dis tout le temps. Voilà, parce que moi, j'ai les épaules dans ma vie parce que voilà, mais je veux un homme qui ait les épaules. Un homme capable. Clarisse aussi, tu veux un homme capable. Mais du coup, c'est ça le problème. Ouais, c'est quand on est tellement capable. Ouais. Trouver un mec qui a la même capacité. Vraiment. Bah ouais, mais franchement. C'est dur. Et je trouve qu'en vrai, 2026, 2027 et tout, là, on est vraiment en glow era de. C'est les femmes. Et donc là, genre, les femmes vont retrouver leur énergie féminine et les hommes vont retrouver leur énergie masculine. Et ça, c'est une vraie analyse, hein, parce que nos parents, ont merdé avec les divorces, les papas là, etc. Non, il y a quelque chose de nouveau aussi qui peut s'installer. Je suis complètement d'accord. Il y a vraiment une différence générationnelle, parce que moi aussi, tout mon contenu est destiné là-dessus, genre sur la différence entre l'éducation que nos parents ils nous ont donnée à nous quand on était plus jeunes, et maintenant le fait qu'on ait conscience de beaucoup de choses, et il y a plein de choses qu'on ne va pas du tout reproduire comme nos parents, et on ne va pas merder sur certaines choses comme nos parents ont merdé. Exactement. C'est-à-dire que nos parents, ils ne faisaient pas du tout attention à nos émotions, parfois on était laissés un peu seuls, et puis aujourd'hui on doit énormément travailler, toute cette génération 90 de 2000, vraiment proche 90, mais en tout cas 85 jusqu'à 2000, je dirais. Nos parents, il y a eu 15 ans comme ça, où on leur a dit c'est le travail avant tout, c'est ok, nanana. Et il y en a plein de choses qu'on doit régler aujourd'hui. Enfin, le nombre de personnes dans notre entourage qui vont voir un psy pour régler des choses, et c'est super, mais c'est énorme. Et je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à toutes nos amies du coup qui ont des enfants, et nous aussi, on fait énormément attention aux émotions de notre enfant aujourd'hui et ce qu'on va leur amener pour éviter justement tous ces traumas. Alors que nos parents, ils parlaient même pas de trauma en fait. Ils savaient même pas qu'on allait avoir des traumas plus tard. Complètement. Et donc on a vachement pris conscience de choses. Mais nos parents, ils croient qu'il y a que nous, on a des problèmes. Complètement. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est des fous. C'est des fous. Et il y a vraiment 15 ans comme ça, il y a eu un trou de 15 ans, peut-être avant aussi en vrai. Je dis pas, mais c'est que avant, justement, on prenait pas le temps d'aller chez le psy et tout ça, mais il y a toute notre génération, je le vois, je le dis encore une fois, le nombre de personnes, tout ce qui est sur le développement personnel aujourd'hui, tu vois, genre notre podcast, il est destiné à ça, parce qu'en fait, c'est un podcast destiné au développement personnel, c'est une thérapie qu'on fait au quotidien, et franchement, je suis persuadée qu'aujourd'hui, on travaille au mieux pour que nos enfants, ils aient le moins de trauma possible et qu'ils aient le moins de choses à travailler plus tard. D'accord. Donc vraiment, il y a eu un switch. Et on prend vraiment conscience des choses. On laissait faire des choses aux pères avant qu'aujourd'hui, ils ne font plus. Ils prennent conscience qu'ils doivent vraiment s'occuper davantage de leurs enfants, qu'ils doivent être présents. Enfin, vraiment, il y a une vraie différence. Complètement. Sur 10 doigts d'une main, si on prend 10 de mes amis qui sont sur les doigts de cette main, je pense qu'il y en a plus d'une main qui n'ont pas leur père aujourd'hui dans leur entourage. On avait déjà fait le calcul, c'est énorme. Aujourd'hui, et j'espère que dans 10 ans, je pourrais dire que dans mes amis, tous les pères que j'ai connus qui sont devenus pères seront toujours présents pour leurs enfants. Franchement, j'applaudis parce que c'est super. Vraiment.
Voilà. Bon, bah franchement... On a complètement dévié de sujet comme d'habitude. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.